Go. Thomas. Mais quelle surprise. Incroyable. Je suis tellement étonnée de te rencontrer. C'est qu'est-ce que tu veux, c'est fou. La magie de la vie. C'est ça. Thomas, tu es un gros sportif alors, Thomas. J'ai toujours été un gros sportif. D'accord. Bon, avec l'âge, forcément, un petit peu moins. Ouais. Puis j'ai un petit peu moins de temps aussi, mais dès que je peux, ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme sport? Écoute, là en ce moment, principalement de la salle. Ouais. Voilà, donc à peu près tout ce que tu peux faire en salle, aussi bien cardio que muscu, mais aussi beaucoup de sol. Voilà, Ok. pompe, abdos, fessiers. Aussi de temps en temps La Zumba. de la Zumba. Voilà. Je suis expert en Zumba. Ouais. Non mais voilà quoi, enfin je m'occupe de moi. Ouais, c'est bien. Tu es un homme qui s'occupe de lui. Bah, il faut, hein, Mais ouais. parce que sinon c'est la cata. Non mais c'est vrai. Ouais. Hop. Moi j'ai ouvert un peu. Il y a des oiseaux, Non là ça va. C'est une rue où il y a beaucoup d'oiseaux, faut le savoir. Tu aimes les oiseaux? Ils sont pas dangereux, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu te réveilles le matin? Ils me réveillent pas, mais c'est vrai qu'il y a un environnement d'oiseaux qui est très, qui est hyper agréable, qui rappelle la campagne en fait. Ouais. Je crois à la campagne. Toi tu Et pars comme je suis un souvent? gars de la campagne, du coup bah, Tu pars souvent? je pars souvent. Ouais, à la campagne. Je pars dès que j'en ai la possibilité, j'essaie de partir de Paris, ouais. Ok. Le plus souvent possible. Tu le définirais comme un... C'est la meilleure façon d'apprécier Paris, c'est de le quitter régulièrement. Ça c'est vrai. Ouais. On est tous d'accord hein, là-dessus. Ouais. Et je suis super curieuse quand même de savoir ce qu'il y a dans ton sac, Il y Thomas. a beaucoup de trucs, hein, il y a beaucoup de choses. Donc je sais pas par quoi commencer. Donc, ça va être un peu. Tu pioches un peu. Oui c'est ça, Hein? ça va être un peu voilà. Alors on commence fort avec des tongs. Des tongs, Ça, ouais, ça. c'est ça. Des tongs parce que après le sport, quand même petite douche fraîche, hein, tonique. Ouais. Mais voilà, il faut mettre des tongs parce que très facilement dans les voilà, il y a des microbes, machin, tout ça. Donc très important, petit détail. Tu vas à la piscine? Hygiène. Tu vas à la piscine toi à Paris? J'évite Ouais. la piscine. Ouais, Je ouais. suis pas fan de T'aimes la pas trop les piscine. verrues, tout ça. C'est ça. Et Les douches et tout. J'ai grandi en Bretagne, Ouais. en bord de mer. Ouais. Donc j'ai quand même ce rapport à de l'eau en mouvement. Ok. Voilà, pas de l'eau stagnante. Ouais, je comprends. Yes, I get it. Ouais. Alors on peut poursuivre avec Poursuivons. cet élément Ouais. qui est un gant de boxe. Ouais. Voilà, comme vous l'avez compris. Ouais. Donc un gant de boxe Adidas, pour ne pas citer la marque, parce que ça ne se voit pas trop. Qu'est-ce que de tu fais avec couleur ça? Un peu abeille. Hein. Un peu à mon Kill Bill, Guêpe, quoi. guêpe, voilà, un peu Kill Bill. tout Ouais, à fait. un mode Voilà. Kill Bill. J'aime genre. bien un peu taper dans les sacs. Ouais. Tu aimes taper plutôt que sur dans les des- sacs? Je préfère taper dans les sacs plutôt que sur des êtres humains. Ouais. On sent que ça te démange Mais bon, un peu ça, quand même. Ça hein. m'arrive aussi un peu de faire un peu avec un partenaire. Ouais. Mais comme j'ai un petit souci de myopie, Ouais. ce qui explique mes lunettes tellement sur mon nez, Ouais. et que myopie et boxe, quand on porte des lunettes comme moi, n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne match. bien ensemble. Du coup, De voilà. boxe. Donc, du coup, je suis plutôt avec le sac, j'ai moins ce problème-là. Mm. Je peux garder mes lunettes, quoi. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons alors, des chaussettes. Hein, de Ouais. rechange. Ouais. Voilà, il y a tout un arsenal. Mais alors attends, d'éléments. les chaussettes, du coup, tu les perds un peu? Tu mets des fils pour pas les... Parce que t'as ce problème aussi des chaussettes qui sont à gauche, à droite, un peu de... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on perd les chaussettes? C'est un vrai sujet, ça, Tu quand veux dire, même. les chaussettes. Il y en a toujours une qui disparaît, on sait pas pourquoi. Ouais, alors à la maison, j'ai un sac exprès avec toutes les chaussettes qui sont solo. Tu es donc un homme organisé qui prend soin de lui. J'essaye. Ouh là là. Mais bon, j'essaye. Voilà, mais par contre, je ne les jette pas. J'aime bien les garder. Je sais pas pourquoi. J'ai une affection pour les chaussettes seules. D'accord. Ok. Des petites donc là, chaussettes c'est- orphelines ou un C'est petit ça, peu voilà. hein. J'ai pas envie de qu'elles se perdent. Tu vois, j'aime bien les. Tu es fidèle un conserver. peu quand même.
Ouais, puis on sait jamais, tu peux tomber dessus par hasard. C'est vrai. Ah bah t'étais là en fait, j'avais pas fait gaffe. Et ça arrive souvent, ça. Donc je préfère les garder, on Ouais. ne sait jamais. Et tu es fidèle qu'aux chaussettes? Alors sinon avec les chaussettes tu peux faire des très jolies poupées aussi. Hein. Oui. Ça, comme j'ai une fille de 8 ans, C'est vrai. tu les rembourres, voilà, après tu mets des boutons, des choses comme ça, puis ça te fait des jolies poupées. D'accord. Donc là ce n'est pas une poupée. Tu as joliment c'est esquivé la question. Une chaussette. C'est Voilà. vrai. Alors là on est sur la marque Puma. Ça. Ok. Parce que j'aime pas avoir un look uni marque. Hein, tu vois, tout en Adidas, tout en Nike, c'est pas possible. Ouais. J'aime bien mixer, d'ailleurs Ok. en général, c'est un peu les choses, j'aime bien mixer les choses. Tu es un homme à marque? Non, je suis pas un homme à marque, mais j'aime bien les bons produits et les bonnes coupes. Ok. Et il s'avère que souvent, c'est chez les marques qu'on trouve ce genre de choses. Ok. Donc tu faut- évites H&M? Je préfère mettre un petit peu d'argent dans un bon produit Ouais. plutôt que d'acheter n'importe quoi. Voilà. Ok. C'était Donc, le téléachat. Pierre Belmer, bonjour. Alors, on va passer rapidement Oui, sur le slip. sans transition. Le slip de rechange. C'est quoi la marque? Voilà, parce que j'aime bien changer de slip après avoir fait du sport, c'est très important. Oui. La marque, Voilà. s'il te Alors, plaît? La marque du slip, c'est... Le slip français? Oui, là, un slip français. La marque slip français. Slip français. Tu es Non, plutôt made in non, France en c'est général? un classique Dim de base. Ok. Voilà, Bien. je l'aime bien, c'est en coton, c'est plutôt confortable. Ok. Et t'es Ensuite, on a un plutôt, t-shirt de rechange. t'es plutôt made in France en général? Les produits, Ouais. franchement, pas trop. Pas trop? Non, j'ai pas cette névrose obsessionnelle sur le produit français. Ouais. Encore une fois, je choisis mes produits en fonction de leur qualité Ouais. et aussi souvent, par exemple sur les t-shirts, je suis très sensible à la qualité du coton. Ouais. Donc en général, je les touche pour sentir s'ils grattent pas un peu trop, si en fonction. Et il s'avère que par exemple les t-shirts Gap sont pas mal. Ok. Voilà. Et même C'est quand vrai, ils sont je suis lavés, d'accord. même après, C'est quand une on les a bonne, lavés, ils sont plutôt. Ils conservent leur élasticité, leur moelleux. Ok. Hein, voilà. Ensuite, nous C'est très avons appliqué. Tu parles de... un short. Oui. Alors, quand je fais du sport, j'aime bien porter un short. Ouais. Et j'aime bien avoir un short assez large. Ok. Non pas que j'ai de l'embonpoint, mais tout simplement parce que j'aime que mon corps respire dans le vêtement. Ok. Et étrangement, là, nous avons un deuxième produit de Gap, de la marque Gap. Ouais. Parce que ce short-là est vraiment mon short de prédilection pour pratiquer la gymnastique. Parfait, Thomas. Voilà. Ensuite, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que nous avons, nous passons à des choses, des petits Oui. objets. Oui. Alors, un briquet. Vous allez me dire, mais pourquoi un briquet? Ibiza. Bizarre, un briquet pour quelqu'un qui pratique le sport. Tu n'es pas fumeur. Voilà, qui n'est pas fumeur, enfin, Ouais. qui ne l'est plus. On peut pratiquer du sport et être fumeur. Tout simplement parce que j'aime beaucoup ce briquet et que je tenais à le montrer pendant cette émission. D'accord, alors explique-moi pourquoi, parce que sinon c'est pas très drôle. Ben, Il vient d'où Alors, C'est quoi il vient son d'où? histoire? Bonne question. Oui. Si vous, Alors on va zoomer déjà. si Hein. vous zoomez sur l'objet, Ouais. il y a un indice. Oui, Ah. il me semble que c'est marqué Ibiza. Hein. Voilà. Et Ouais. donc, voilà, c'est un indice très fort pour deviner d'où provient ce briquet. Donc tu te l'es procuré à sur Ibiza. place. Voilà. Au Et cours, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, Il y a une histoire, figurez-vous une que, rencontre. depuis quelques années, je collectionne les briquets. D'accord. Jadis, jus fumé. Voilà, pour ceux qui pratiquent la langue française, utiliser une expression de grammaire un peu originale. Oui. Jus fumé Oui. et jus arrêté. Et depuis, j'aime bien quand même allumer des briquets. Voilà, ça m'occupe. Bon, par ailleurs, j'ai de l'encens à la maison, j'ai des petites choses qui s'allument, des bougies, toutes sortes de choses. Ouais. Et donc voilà, j'ai commencé une collection de briquets. Ok, alors moi et ça me... celui-là, je le trouve plutôt réussi au niveau graphique Ouais, il est cool. et au niveau des coloris. Ah. Voilà, je trouve assez parfait. Ok. Donc, j'en ai tout On pourrait faire un compte tout un Instagram sur les briquets alors? pourquoi pas?
Pourquoi pas. Ah, c'est une C'est idée. une idée. Une Faire des nouvelle idée, montages voilà, avec des briquets, peut-être. Peut-être, mais je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà D'accord. construit des briquets sur des. Et Sur donc, des images. ton compte Instagram, alors du coup, parlons-en. Oui. Tu fais des collages. Alors, j'ai vu ça. Donc, tu prends des personnalités et tu mets des collages, tu fais des montages avec d'autres. Avec Par d'autres exemple, visages. Brigitte, tu as mis Brigitte Macron. Alors voilà, oui, pour Les deux. Tout à fait. Mais en fait, Parce que je viens de les interviewer. Puisque effectivement le groupe s'appelle Brigitte Ouais. et que notre femme du président de la France s'appelle également Brigitte. C'est ça. Je trouvais ça amusant, du coup ça faisait beaucoup de Brigitte. Je me dis, bah, tiens, si les Brigitte, toi, avec la tête de Brigitte, Ouais. ça m'amusait. Ok. Comment c'est venu cette idée de faire des montages comme ça de plusieurs personnalités moi, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, il était en train de prendre un café, il avait son magazine, et puis il y avait une autre image, et puis ça s'est posé comme ça. Tu vois, comme ça. tu Ouais, tu non, n'as mais aucune c'est- créativité. Ouais, non, mais Et c'est voilà. arrivé comme ça, C'est ça, exactement. les élastiques. Non, je sais, en fait, je sais plus trop comment ça a démarré, mais bon, ça fait longtemps que je fais des collages divers et variés. Oui, parce que dans tu ma as fait une pratique école artistique. de plasticien, Moi, j'ai fait les arts déco à Paris, c'est ça. c'est pareil, il y a maintenant quelques années. Et voilà, ça fait longtemps que je fais des collages. C'est quelque chose c'est des petits exercices quotidiens que j'aime bien, voilà, j'aime bien faire. Mhm. Je trouve que c'est une bonne manière comment dire, de conserver un esprit vif. Et donc, pendant un moment, je me suis amusé à poser plutôt des objets sur des images, comme par exemple des citrons, des bonbons, plutôt de la nourriture hein, sur des photos. Ouais. Parce que ce que je trouve intéressant, c'était un petit peu comment dire, de prendre de la distance, en fait, de manipuler les images, notamment les images un peu glamour, des images du chic, et de les rendre plus, peut-être de s'amuser avec. Il y a un côté récréatif là-dedans que j'aime bien. Et donc au départ, je le fais pour moi, c'est ça qu'il faut se dire. Je fais ce genre d'image d'abord parce que ça m'amuse. Et puis à un moment, j'ai un petit peu, fait un petit peu le tour de ces objets posés. Et du coup, je sais pas, j'ai commencé effectivement à prendre des têtes et tout ça. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était que il y a beaucoup d'images de mode notamment, ou des images en tout cas qu'on consomme au quotidien dans la presse, dans les médias et tout ça. Et je trouvais intéressant à chaque fois en fait de les utiliser, mais de les emmener vers l'humour, vers le décalage, de leur faire dire autre chose, de montrer finalement, en fait de se décoller un petit peu de cette réalité-là. Parce que, et puis d'une manière plus générale, ça c'est un état d'esprit que j'ai, c'est-à-dire je trouve qu'on vit dans une époque où il y a trop d'images, et donc je trouve ça intéressant de se réapproprier les images plutôt que d'en faire d'autres, plutôt que d'en refaire en d'autres. Voilà. Donc il y a un côté recyclage. Donc c'est Collage. C'est des collages bio. C'est bien. Tu t'es Voilà. sans gluten C'était long comme réponse. Non, c'était très bien. Bon. T'es sans gluten? Alors je suis pas intolérant au gluten, donc du coup Ouais. voilà. Tu Mais fais par attention à ce que contre, tu au niveau manges. de la nourriture, ouais, je fais maintenant Tu fais gaffe. assez attention. J'évite les produits laitiers, par exemple. Ouais. Sans lactose, Je mange très peu de sel, assez peu de viande. Ouais. Vraiment, de la viande rouge, c'est 2 fois par an. Ok. Non, peut-être un peu plus, mais très rarement. Donc poulet, Et poisson. voilà, légumes cuits, céréales. Tu connais le vitaliseur de Marion? Non. Il faut que tu t'achètes un vitaliseur pour tes légumes. Ah oui? Ah ouais, c'est une cocotte quoi, pour faire des légumes vapeur. Et c'est hyper bon. T'as le vrai goût des aliments. Ok. Carotte, un vrai goût de carotte. Bon, très bien, je note. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Alors, le qu'est-ce sac? qu'il y a d'autre Ça t'a après passionné là d'un coup. Souvent après l'effort physique, j'aime bien. Alors non, juste voilà, le cadenas, très important. Voilà, un petit cadenas vraiment de C'est base. toujours parce que important pour une salle je de les sport. perds systématiquement. Il y a toujours besoin d'un Donc, cadenas. Voilà, donc là c'est un cadenas de base. Ouais. Ensuite on a le trousseau de clés, hein, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a sur les clés? C'est quoi les clés de la maison. Il y a d'autres choses, il y a que les clés. La porte d'entrée, ouais. Enfin en bas. Du coup, on est dans ta rue là, on est dans là, on est dans la rue. On va pas dévoiler le nom, mais on est dans une petite route très sympathique. Petite impasse. Dans le 11e. Fleurie. Pas loin du Square Gardette. Voilà, où il y a beaucoup de roses. Ça. Très beau. Ce qui me ravit, puisque ma fille s'appelle Rose. C'est ça. Et tu avais un porte-clés, il me semble. J'ai un porte-clés, effectivement, que j'ai récupéré à une soirée où j'étais invité il y a quelques temps. Ouais. Qui est un porte-clés d'une... Tu sors beaucoup, Thomas? J'ai l'impression, quand on te googleise, que tu sors beaucoup. Je suis beaucoup sorti à un moment. Ouais. Je sors beaucoup moins aujourd'hui. Ok. Voilà. Pourquoi? Je pense que c'est une question d'âge. Ouais. Ma curiosité est ailleurs. Ok. Voilà. C'est une très très jolie réponse. Qui a l'air juste en plus. Qui sonne juste. Moi je suis pas parisien. Donc quand je suis arrivé à Paris, j'avais une petite... même pas 20 ans. Ouais. Je suis arrivé un petit peu comme Fernandel dans le... Comment ça s'appelle le Sputz, je crois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un grand appétit de découverte et j'ai une curiosité naturelle. Donc d'aller vers les gens, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers... voilà, j'ai besoin de ça, ça me nourrit. Ouais. Donc voilà, quand j'ai une petite vingtaine d'années, je me suis retrouvé à travailler dans la mode, notamment, et j'étais invité partout. Et donc, moi, spontanément, on m'a appris à dire oui quand on me propose quelque chose. Donc, du coup, on m'a invité partout, du coup, j'allais partout. Okay. Et donc, je suis beaucoup sorti, effectivement. Tu en retiens quoi de cette période où tu sortais beaucoup? J'en retiens plein de bonnes choses, sauf que il y a un moment donné où je pense qu'on est à un âge où on va chercher des choses peut-être plus essentielles, plus profondes. Et voilà, j'avais un sentiment un petit peu d'avoir fait le tour, en tout cas donc tout ça, c'était de ces choses-là. Un peu superficiel, tu veux dire? Et puis maintenant, j'ai tendance à aller vraiment à des événements, par exemple, où on m'invite parce que c'est moi, et pas parce que je fais partie d'une liste de 250 personnes qui doit être présente à cette soirée pour que ce soit une soirée réussie. Voilà. D'accord. Petite nuance. Ok. Mais tu dirais que ça t'a apporté un réseau ou finalement pas grand-chose de sortir? Finalement, après, avec le recul. Est-ce que c'est vain tout ça, en fait? Moi, j'ai jamais réfléchi en ces termes-là. Ouais. J'ai réfléchi en termes de rencontres. Ouais, mais est-ce que tu faisais vraiment les rencontres, justement? C'est une vraie question. Je pense que j'ai fait beaucoup de rencontres. Ok. Qui ont compté dans ton chemin? Ouais, puis aussi dans la manière dont l'identité se forge, parce qu'elle se forge à la confrontation avec les autres. Et sauf que, voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens, mais toujours sur des temps assez courts et dans un contexte qui est beaucoup lié à de l'image. Oui, qui est en représentation. Voilà, et voilà. Tu avais ton personnage, Thomas? Je pense qu'à un moment donné, on se retrouve à être un personnage par le... Malgré toi? Un peu malgré soi, ouais. Est-ce que tu en as souffert? Que ça t'a atteint à un moment? Non, je pense pas que j'en ai souffert. Est-ce que tu t'es perdu? À un moment donné, il faut effectivement se décoller de l'image et être plus proche de soi-même. Donc, c'est pas dans ce genre d'endroit, effectivement, qu'on se construit? Qu'on grandit? Je dirais pas qu'on se construit, mais qu'on grandit peut-être. En tout cas, c'est pas dans ce genre d'endroit qu'on travaille. C'était ça ma question. C'était ça en fait, c'était finalement après, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est dans ce genre d'endroit qu'on fait des vraies rencontres constructives, dans le sens faire des rencontres de travail? Est-ce que tout ça, c'est pas juste c'est de la poudre? C'est important de sortir, ouais. Dans le sens de sortir de son univers personnel et d'aller effectivement à la rencontre de la nouveauté et des nouvelles personnes. Ouais.
Mais le risque de ces soirées-là, c'est l'ivresse, au sens pas forcément même de l'alcool, mais c'est l'ivresse. Il y a une forme d'ivresse de la vie où on peut s'abandonner, trop s'abandonner, sans suffisamment travailler. Je pense que l'important, c'est ce qu'on fait et ce qu'on laisse. Et ça demande du travail, ça demande aussi de la solitude. Donc, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est pas justement une façon de fuir soi-même, quoi, de ne pas affronter sa solitude aussi? Au départ, ça ne l'est pas, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir, ça peut le devenir. Ça pourrait être la définition de la mondanité, finalement. C'est une définition. Parce que finalement, on est peut-être encore plus seul, si on était vraiment seul. Dans ce genre d'endroit, on est très seul. Hein. Moi, c'était pas du tout mon sentiment. Hein, parce que j'y allais vraiment dans un état d'esprit de fête, de jeu, de déconnade. Et tu y arrivais, quoi. Aussi de pas se prendre au sérieux. Donc c'était dans cet état d'esprit-là, en tout cas, que moi j'ai pratiqué ce sport. Ok. Et maintenant, tu te construis comment? Tu avances comment? Tu travailles comment? Maintenant, je me concentre sur des choses plus essentielles. Sur l'écriture? sur l'écriture. Tu as écrit pas mal de romans quand même, chez Léo Cher. J'ai écrit 5 ou 6 romans, je crois. Ouais. Plus des livres d'art. Ouais. On doit être à une douzaine de livres aujourd'hui. Je les ai un peu enchaînés. Là, le dernier, c'était l'année dernière. Alors, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était comment faire des photos nulles. Et parce que moi, j'essaie de faire des photos ratées. C'est ça. Moi, c'est mon premier livre. C'est ça. Parce que 2002.